Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de la liste Blitz évadée. On va voir en détail les profils de la liste, le gameplay, donc comment jouer en fait les figurines de cette liste, et puis on finira sur le système de notation, aussi bien sur les caractéristiques que sur tous les scénarios différents qu'en rencontre le jeu. Voici donc la liste Blitz évadée du pénitencier de l'Adam. Cette liste donc comprend 6 figurines, pour un total de 177 points, et vous avez 16 points d'action. Elle est donc composée du héros Hakan Ibn Sulman le Borgne, de 2 étrangleurs Sulman ici, d'une écorcheuse Khalid voilà ici, et puis pour finir des 2 bannières de l'Adam ici. Alors au niveau du gameplay, c'est quand même assez simple, je dirais, comme philosophie de jeu. C'est assez brutal, c'est vraiment du rentre dedans. Voilà, il n'y a pas vraiment trop de fioritures à faire avec cette liste, hein. C'est vraiment une liste qui est quand même assez axée combat. Donc ça va être vraiment voilà, le style de jeu de la faction, enfin de cette liste en tout cas. Alors les conseils de jeu pour cette liste, vraiment la première chose c'est que vous n'avez que 5 cartes d'activation, puisque les 2 bannières sont ensemble sur une carte. Donc vous allez avoir un petit peu un déficit d'activation par rapport aux listes que vous allez rencontrer, puisque généralement c'est entre 6 et 7 cartes d'activation. Donc je dirais vraiment la première chose à faire, le conseil général quand vous jouez cette liste, c'est qu'il va falloir éliminer des figurines adverses, voire une, voire 2 figurines, en tout cas pour que votre adversaire ait moins de cartes, ou voire autant de cartes d'activation que vous. C'est déjà la première chose à faire, parce que vous allez être vraiment embêté avec ça, quoi. Ensuite, en fonction des listes contre lesquelles vous allez jouer, vous allez avoir le Ken le Borgne qui lui en fait a 4 PA, peut tirer aussi avec son arbalète, et notamment des figurines qui vont avoir peu en défense, et avec du coriace ça va être vraiment efficace. Vous avez ici les 2 étrangleurs qui ont des chaînes qui vont pouvoir amener en fait des figurines adverses contre eux, on va dire, et puis après il faudra profiter de vos troupes, aussi bien l'écorcheuse que les bagnards en fait, pour rentrer un petit peu dedans, voilà, éliminer les figurines adverses. Vraiment c'est un petit peu la façon de jouer qu'il va y avoir avec cette liste, c'est vraiment éliminer de la figurine adverse. Dans un premier temps, il ne faut pas que vous focalisiez sur le scénario, c'est vraiment de détruire un petit peu des figurines adverses pour équilibrer un petit peu, on va dire, et puis ensuite pouvoir vous concentrer sur le scénario dans un deuxième temps. Donc on va voir en revue de détail les profils de cette liste. Donc on va commencer par le héros ici, Hakan Ibn Sulman le Borgne. Voilà, donc c'est le héros de cette liste. Il a beaucoup de points de vie, vous voyez, il en a 11, 4 blancs, 3 jaunes et 4 rouges. Il a beaucoup en esprit, donc 9, 3 en réflexe, 5 en combat, 9 en défense. Il a 4 points d'action. Comme vous le voyez, en fait, il n'a pas de valeur de course, il n'a qu'une valeur de marche à 4 et une valeur de charge à 6 pouces. Il a beaucoup de compétences, vous voyez, donc c'est une taille 2 déjà, c'est la taille de la figurine, c'est ce qui est le plus représenté dans le jeu. Il est coriace, il a son scorpion, donc l'arbalète qui tire jusqu'à une distance de 25 pouces et avec une force de tir de 2, donc c'est pas beaucoup. Il a perce armure tir, donc ça veut dire que ça va éviter le coriace en face, mais je vais en venir un petit peu plus sur le détail de tout le truc. Donc borgne, encombrant et évadé. Sa table de dommages donc au combat c'est 2, 3, 4, 4, 5, 5, donc vous voyez c'est quand même plutôt pas mal, et notamment aussi avec une valeur de combat de 5 qui sera vraiment très bon au combat. Et au niveau de l'arbalète du tir, donc c'est 3, 4, 4, 5, 5, 7, vous voyez c'est très très puissant. Le seul problème en fait, comme je l'expliquais, c'est que sa valeur de tir c'est de 2, donc c'est pas beaucoup, ce qui veut dire qu'il faut vraiment que vous privilégiez en fait des figurines qui ont pas beaucoup en défense, 9 ou 10. Aller au-delà, c'est possible, mais ça veut dire qu'il va falloir que vous fassiez 9 avec 2D, ce qui est vraiment au-dessus des stats normales. Donc il faut vraiment plutôt que vous cibliez des figurines qui ont peu en défense. Et notamment, quand par exemple vous avez, je prends le cas vraiment typique du Colosse ou Berak, qui sont coriace 2, grâce au perce armure tir que possède Hakan comme compétence, il annule le coriace. Donc en plus, si vous tirez sur ces figurines-là qui ont 9 en défense, et en plus vous évitez le coriace 2, voilà, je dirais c'est tout bénef, quoi. Ça veut dire que vous allez faire vraiment beaucoup de dégâts sur ce type de figurine. Donc après, le coriace, ça, je rappelle, c'est-à-dire la compétence coriace, c'est-à-dire que si par exemple vous prenez 3 dommages, vous en prenez que 2. C'est toujours réduit de 1 dommage avec un minimum de 1.
Voilà, donc ça c'est le Coriace 1. Donc le Scorpion, donc j'ai expliqué, hein, c'est son arme de tir. Le Perce Armure, donc comme je l'ai expliqué, c'est-à-dire que vous annulez la compétence Coriace, hein, c'est-à-dire que si vous tirez sur une figurine au tir, hein, simplement, pour lui, puisque c'est Perce Armure tir, si vous faites 4 dégâts, bah, c'est pas réduit de 1 ou c'est pas réduit de 2 si les figurines en face ont Coriace 1 ou Coriace 2. La compétence borgne, donc si Akan obtient un dé de bonus de visée, donc ça je par rappel, si par exemple vous tirez sur une figurine, vous donnez l'estimation et que vous avez la bonne estimation, vous avez un dé de bonus de visée. Mais si Akan obtient un dé de bonus de visée, ce dé est un dé rouge. Encombrant, donc il ne peut pas, Akan ne peut pas dépenser 2 PA de suite durant son activation pour utiliser son Scorpion, donc son arme de tir. Ce qui veut dire que le Scorpion vous pouvez l'utiliser que 2 fois par tour. Admettons, vous faites d'abord un PA pour faire une hache, vous faites un tir, vous ne pouvez pas retirer tout de suite avec le Scorpion, donc par exemple vous pouvez refaire une marche et vous retirer de nouveau. Et puis la compétence évadée, donc ça c'est-à-dire qu'il ignore la compétence immunité diplomatique qui sont utilisées par exemple par le Karbitchek ou bien par Arawi. Donc voilà, c'est vraiment une figurine super intéressante, hein, qui a 4 PA, qui a vraiment pas mal de choses, il a beaucoup de points de vie, je dirais qu'il est surtout fort au combat, donc le truc un peu gênant c'est qu'il ne peut pas courir à cause parce qu'il a une jambe de bois, et vraiment aussi l'arbalète peut être vraiment, enfin l'arbalète, le Scorpion, son arme de tir effectivement qui est une super arbalète, peut être vraiment intéressante en fonction des figurines qu'il y a adverses, ça représente vraiment quand même une menace. On va continuer avec les étrangleurs, donc ici vous avez 2 étrangleurs, étrangleurs Soulman, donc ils ont 9 points de vie, 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges, ils sont 6 en esprit, 4 en réflexe, 4 en combat, 10 en défense, ils ont 3 PA, donc c'est de la figurine élite. Au niveau de leur mouvement, donc c'est comme les Calimans, c'est du 5, 7, 12, donc 5 en marche, 7 en charge et 12 en course, taille 2, ils ont des chaînes évadées, et leur table de dommage c'est 3, 3, 3, 4, 5, 6, donc vous voyez c'est vraiment de la figurine élite qui tape quand même assez fort, avec 3 PA vous pouvez faire quand même pas mal de dégâts, donc voilà, c'est vraiment intéressant. La compétence évadée, c'est comme Akan le Born, hein, c'est vraiment la même chose. Donc là, leur particularité, ce sont les chaînes. Alors, une fois par tour pendant son activation, l'étrangleur peut gratuitement capturer une figurine ennemie visible de taille 1 ou 2 jusqu'à 4 pouces de lui. Il effectue un jet de combat. Si c'est une réussite, la figurine capturée est déplacée de 4 pouces maximum par le plus court chemin en contournant les obstacles pour être placée au contact de l'étrangleur et elle perd 1 PA. Elle n'entre pas au contact d'autres figurines et n'effectue pas de test de désengagement si elle était en combat. Les 2 figurines sont désormais en combat. Si le jet est un échec ou si la figurine ne peut pas être amenée au contact de l'étrangleur, par un mouvement de 4 pouces, la capture échoue. Donc voilà, ça veut dire que, admettons si je prends comme ça ici, je lance la chaîne en fait sur cette figurine là, je fais un jet de combat, donc je jette 2 dés, j'additionne ma valeur de 4, il faut que je passe la défense adverse. Si c'est réussi, la figurine est amenée au contact, elle perd 1 PA, voilà. Et si elle était en combat, enfin là, il n'y a pas de test de désengagement à faire, etc. Ça, vous pouvez le faire donc gratuitement une fois par tour. Donc c'est vraiment assez intéressant. Donc voilà en fait, ce qui fait que tactiquement c'est super intéressant ce profil parce que vous allez pouvoir en fait capturer on va dire des figurines ennemies et puis les amener au contact, et ça veut dire aussi que des figurines qui vont être derrière par exemple l'étrangleur, eux vont pouvoir venir charger cette figurine qui aura été approchée. Donc voilà, c'est vraiment un bon avantage. On continue avec l'écorcheuse Khalid, donc ici, donc voilà, c'est une figurine de PA de 26 points, elle a 8 points de vie, donc 4 blancs, 2 jaunes et 2 rouges, elle a 7 en esprit, 5 en combat, 5 en réflexe, 12 en défense, donc vous voyez elle a vraiment quand même des stats très hautes au niveau réflexe, combat et défense, elle a 2 PA, ses valeurs de mouvement c'est 5, 7, 12, au niveau de ses compétences elle a coupe tendon, enchaînement, évadé, et au niveau de sa table de dommage c'est 1, 2, 2, 3, 3, 4. Donc voilà, c'est vraiment une figurine, je dirais semi-élite, en fait, qui est vraiment aussi axée sur le combat. En plus, vous voyez, elle a quand même une haute défense, elle sera difficile à toucher. Et puis, au réflexe, au combat, donc voilà, c'est vraiment intéressant. Par contre, le petit truc, le petit bémol, on va dire, c'est qu'elle a que 2 PA. Mais vous allez voir que, en expliquant les compétences, c'est quand même assez intéressant. D'une part, donc, elle a le coupe-tendon. Donc lorsque l'écorcheuse combat, si elle bénéficie de dés bonus pour son jet de combat, elle en bénéficie aussi de l'ordre de la compétence enchaînement. L'enchaînement, c'est quand une figurine dotée de cette compétence réussit un jet de combat lors d'une carte d'attaque,
qu'elle ait infligé des dommages ou pas, elle peut tenter immédiatement et gratuitement un second jet de combat contre le même adversaire, avant que celui-ci ne puisse répliquer. Pour le second jet de combat, l'adversaire est inactif et les dômes sont décalés une colonne à gauche dans le tableau de dômes. Elle ne peut obtenir qu'un jet de combat supplémentaire par carte jouée. Donc ça veut dire que par exemple, admettons, je prends ici, si cette figurine charge là, donc lorsque vous chargez, vous avez un dé de bonus au combat, vous avez en plus l'enchaînement, c'est-à-dire que si vous arrivez à à passer la défense, eh bien vous faites forcément des dommages. Et grâce au coupe-tendon, donc vous avez l'enchaînement, et grâce au coupe-tondon, ben vous relancez 3 dés. Alors que normalement l'enchaînement, on va dire la compétence normale, vous avez que 2 dés. Mais là, grâce au coupe-tondon, vous avez, vous conservez en fait les dés de bonus que vous avez eu pour le combat. Donc c'est vraiment super intéressant. Et donc on finit ici par les deux bannières de la dent. Donc les deux en fait sont sur une seule et même carte, hein, donc ils ont 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges. Alors chacun coûte 20 points, sachant que ce profil, c'est juste une petite explication, vous voyez au dos de la carte en fait il y a un 2 entre parenthèses, ça veut dire que vous pouvez recruter cette carte 2 fois. Donc en total dans les listes des évadés, vous pouvez jouer 4 bannières. Donc comme je disais, ils ont 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges, ils ont 6 en esprit, 4 en réflexe, 3 en combat, 11 en défense, ils ont 2 PA, 5, 7, 12 au niveau des mouvements, ils ont la compétence évadée, voilà, qu'on a déjà expliqué, et ils ont la table de dommages, c'est 2, 3, 4, 4, 4, 5. Donc vous voyez, c'est quand même des figurines qui sont quand même pas mal, parce qu'ils ont quand même pas mal de points de vie, ils ont 11 en défense qui est vraiment au-dessus un petit peu de la normale, ils ont 4 en réflexe, voilà, c'est quand même un petit peu au-dessus de la normale, 3 en combat, et puis ils ont une belle table de dommages. Donc vraiment, c'est des profils, c'est de la troupe de base, mais quand même plus, je dirais un petit peu, quoi. Alors on passe maintenant au système de notation de l'ensemble de cette liste. Alors on commence par les points de vie. Alors les points de vie, en fait, vous totalisez en tout 55 points de vie pour 6 figurines, ce qui donne en fait une note de 6 sur 10. Au niveau de l'esprit, vous cumulez 40 points pour 6 figurines, ce qui donne une note de 4 sur 10. Au niveau du réflexe, vous cumulez 24 points pour 6 figurines, ce qui donne une note de 5 sur 10. Au niveau du combat, également 24 points pour 6 figurines, c'est une note de 5 sur 10 aussi. Au niveau de la défense, vous avez 63 points pour 6 figurines, c'est une note de 5 sur 10. Au niveau des dommages, vous cumulez 130 points pour 6 figurines, ce qui est une note de 6,5 sur 10. Au niveau du tir, vous avez 4 PA de tir, seulement avec lui pour 6 figurines, ça donne une note de 3 sur 10. Au niveau de la mobilité, vous avez 106 points pour 16 PA, ça donne une note de 3,5 sur 10. L'alchimie, vous n'avez aucun alchimiste, donc c'est une note de 0 sur 10. On passe maintenant à la notation des scénarios. Donc les scénarios objectifs fixes tels que les bornes, les coffres, marchands de sable, lumière de la ville, totem, machines alchimiques, mercenaires, les puits. Là vous aurez vraiment un bon avantage vu cette liste qui est vraiment taillée pour le combat. Donc c'est une note de 7 sur 10. Au niveau des scénarios avec objectifs en déplacement, transport de fonds, rave du pénitencier, esprit élémentaire, intrigue de Bab el-Assad, combat de coq, courrat de Kadam, location des coffres forts dégénérés, c'est une note de 5 sur 10. Au niveau des scénarios avec mouvement, la route du froid, marché de la corne, les sports, les téléporteurs, conquête territoriale, collecte des pierres, ressources, empreintes, sous silence, c'est une note de 5 sur 10. Au niveau des scénarios atypiques, carnaval des récoltes, au feu, chasse à 10, chasse aux fuisseurs, les bouches d'égout sous le sable, c'est une note de 4 sur 10. Et au niveau des scénarios avec alchimie, donc machine alchimique, téléporteur, au feu, les rats du pénitencier, lumière de la ville, esprit élémentaire sous le sable, là vous n'avez aucun alchimiste, donc c'est une note de 0 sur 10. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné l'envie de jouer cette liste Blitz. En attendant, n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchimie!